Les mots du docteur Catherine Dolto. Je m'appelle Amira et j'ai 7 ans. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Je m'appelle Louise et j'ai 7 ans. Des fois, je n'arrive pas à me coucher. Mais je me dis que dès que je serai un adulte, je déciderai moi-même. Bonjour à tous et toutes, les petits et les grands. Je m'appelle Catherine Dolto, je suis médecin. Mon métier, c'est d'aider les enfants et les grandes personnes qui ont quelque chose de difficile dans leur vie. J'écris les livres de la collection Mine de rien avec mon éditrice Colline Forpoiré. J'y apparais sous les traits du docteur Cat et je raconte plein de petites histoires de vie qui sont parfois si compliquées. Dans ce podcast, des enfants se racontent, ils posent des questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Car je pense que mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. J'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, c'est des choses qu'on entend très souvent. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que derrière ces 2 petites phrases, il y a beaucoup de choses très intéressantes à comprendre. Parlons-en. On écoute les enfants. Je m'appelle Emma, j'ai 9 ans. Parfois, quand je fais une bêtise sans faire exprès, et que je dis que je l'ai pas fait exprès, la maîtresse me croit pas. Et du coup, ça me rend un peu triste. C'est parce que, en fait, c'est pas vraiment moi qui fait ça et on punit un peu, quoi. C'est pas vraiment juste quand on croit les adultes et que les enfants les croient pas trop. Je comprends ta peine, Emma, parce que quand on ne nous croit pas, c'est toujours très douloureux. Parce que si on y réfléchit bien, la question de la confiance, la question du vrai ou du faux, c'est des questions extrêmement importantes pour les humains de tous les âges. Parce que on passe notre vie à dire et faire des choses avec des gens, et si on n'a pas confiance en eux, rien ne peut tenir. Donc c'est très important de sentir qu'on nous fait confiance. Et en même temps, une maîtresse, elle a plein d'élèves. Alors quelquefois, elle n'est pas juste parce qu'elle ne peut pas tout voir et tout comprendre. Alors, faut peut-être pas que ça t'attriste trop, parce que tu peux toujours te dire, elle ne me croit pas parce qu'elle n'est pas sûre et qu'elle ne voudrait pas punir un autre à ma place. Tu vois, personne ne peut se rendre compte tout à fait bien de tout le temps. Et quand il y a beaucoup de choses à voir, il y a des choses qu'on rate. Je m'appelle Efraïn, j'ai 6 ans aujourd'hui. Quand j'étais petite, j'ai tiré les fils électriques. Je savais pas. C'est dangereux parce que j'étais bébé. Moi, je ne ferai plus que je suis grande et j'ai 6 ans. Oui, tu vois, ça c'est très intéressant de comprendre qu'il y a des choses que les grandes personnes appellent des bêtises, mais en fait c'est juste une curiosité sans expérience. Parce que tirer un fil, ça peut être très intéressant, surtout si le fil il est de couleur. Et quand on ne sait pas ce que c'est que l'électricité et pourquoi c'est dangereux, les grandes personnes appellent ça une bêtise, mais on pourrait dire c'est une expérience que tu as voulu faire. Alors là, heureusement, ça s'est bien terminé. Mais quelquefois, on fait des expériences parce qu'on ne connaît pas les lois de la physique, on ne sait pas ce qui est lourd, ce qui est dangereux, ce qui peut basculer. Et ça s'appelle une bêtise pour les grandes personnes, alors que c'est juste une expérience qui a mal tourné. Je m'appelle Suzanne et j'ai 8 ans et demi. Et des fois, ça m'arrive de faire des trucs sans faire exprès. Et du coup, là, je me fais quand même gronder.
Quand je leur dis que je fais pas exprès après avoir fait une bêtise, mes parents, ça les énerve un peu vu qu'ils se disent « Bah oui, non, elle a pas fait exprès de renverser son eau, enfin c'est complètement évident. » Mais elle aurait pu faire attention, enfin au lieu de dire « J'ai pas fait exprès », elle pourrait s'excuser vu que des fois je m'excuse pas et je m'énerve encore plus. Mais du coup je me fais gronder et ça les énerve encore plus quand je leur dis que j'ai pas fait exprès. La question que tu soulèves là, Suzanne, c'est une question très importante parce que quelquefois, on croit qu'on n'a pas fait exprès, mais il y a une petite partie au fond de notre cœur qui a fait un petit peu exprès. Alors quand on dit qu'on n'a pas fait exprès, on le croit et on le pense, mais peut-être que c'est pas toute la vérité et que les grandes personnes le sentent. Et puis, il y a aussi que le rôle des adultes, c'est de peu à peu apprendre aux enfants à se responsabiliser, à faire attention, à observer, et à ce que quand il arrive un pépin, l'eau renversée, etc., ça nous serve à quelque chose, c'est-à-dire par exemple à faire attention à nos gestes quand il y a des verres avec de l'eau sur la table. Alors, en même temps, c'est vrai que tu n'as pas fait exprès et que ce serait juste qu'on ne te gronde pas, et en même temps, on peut dire il faut quand même qu'il apprenne à faire attention. Et c'est ça, l'éducation. Je m'appelle Alten et j'ai 5 ans. Parfois, je fais n'importe quoi au temps calme, mais c'est tout le temps Mathieu qui me fait punir par ma maîtresse. Parce que c'est Mathieu qui m'apprend à faire des catapultes à crayon. Je suis parfois punie parce que c'est parfois pas Mathieu, c'est moi qui fais des bêtises parfois. C'est parfois aussi Mathieu. Que c'est un peu de ma faute, c'est un peu de la faute de Mathieu. Tu as raison, Alten. C'est difficile parfois de savoir lequel a vraiment fait la bêtise. Alors, moi j'ai une petite idée. Je pense que celui qui a une idée un peu drôle, un peu maligne, un peu créative, et qui fait une bêtise, il devrait être moins puni que celui qui l'a suivi bêtement en se disant « je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais je le suis ». Tu vois, alors ça, c'est moins intéressant que quelqu'un qui a été créatif. Alors, quand tu sens que ton copain fait quelque chose et que dans ton cœur, tu te dis « je suis pas sûr que c'est une bonne idée », peut-être qu'il faut que tu suives ton cœur au lieu de faire comme ton copain. Mais ça, à chaque fois, c'est à discuter entre toi et toi-même. Je m'appelle Marcus et j'ai 8 ans. Un moment, avec le petit frère de mon voisin, on a vu une canette de Fanta presque, genre il restait ça, et on l'a vidée dans les sacs des ouvriers. Mais vide. Le sac, il était vide par contre. Et du coup, on voyait tout le Fanta qui dégoulinait, c'était bien marrant. Et après, on a joué. Personne n'a remarqué. En plus, après, j'ai oublié, j'ai joué avec mes potes et tout. Parce que verser 1 milligramme de Fanta dans un sac que personne n'utilise depuis 1 an, il est là, ça les gêne pas normalement. Une bêtise, c'est quand ça gêne quelqu'un. Alors oui, Marcus, c'est vrai, t'as raison. Il y a des expériences qu'on a très envie de faire, puis qui vont gêner personne. Regarder le Fanta qui coule, c'est rigolo. Heureusement qu'il n'y avait rien dans le sac, parce que là, ça aurait pu être vraiment très, très, très embêtant. C'est ça qui est compliqué, c'est d'apprendre à faire la différence entre une petite expérience qui va être amusante et qui va gêner personne, et puis quelque chose qui va devenir une bêtise parce que ça a fait des dégâts, ça a abîmé des choses ou ça a fait de la peine à quelqu'un. Et ça, évidemment, quand on est petit, on ne le sait pas tout de suite, c'est avec l'expérience qu'on le comprend. Mais souvent, on paye ça en se faisant gronder. Et c'est à force de se faire gronder qu'on fait la différence entre les bêtises et les expériences. Parce que tu vois, grandir, c'est se sentir responsable de ses actes, avoir conscience de ce qu'on fait vivre aux autres et de ce qu'on peut provoquer comme danger
comme chagrin, comme souci pour les autres. C'est ça être un humain. Je remercie Emma, Suzanne, Evren, Alten et Marcus qui nous ont permis de réfléchir sur la différence entre les expériences et les bêtises. Mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Pour aller plus loin, rendez-vous en librairie pour découvrir les livres de la collection Mine de rien. Ils sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet et il y a plus de 90 titres disponibles.